Na 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 na. Bénis le Seigneur encore pour sa grâce aujourd'hui. Je bénis et remercie le pasteur qui a permis que nous puissions nous tenir devant vous ce matin pour parler de la part du Seigneur.
Notre thème de ce matin, c'est la puissance de la grâce. Notre thème de ce matin est la puissance de la grâce. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, ô Dieu de gloire, pour ce temps privilégié que tu nous accordes. Ce matin encore, tu es venu nous rencontrer, tu es venu nous visiter au travers de la piscine de Siloé. Tu es venu visiter quelqu'un, tu es venu localiser quelqu'un, Seigneur. Laisse que, ô Dieu de gloire, que tu accomplisses ce que tu veux accomplir au travers d'un homme ce matin, ô Dieu de gloire. Tu utilises des hommes inutiles, tu utilises des hommes ordinaires, Seigneur, pour faire des choses extraordinaires. Laisse que ce matin, ô Dieu de gloire, soit un matin particulier pour une personne que tu veux saisir, ô Père de gloire, au travers duquel tu veux manifester ta gloire par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Comme je le disais, bien-aimés, notre thème de ce matin est la puissance de la grâce. Nous allons lire un verset dans Luc chapitre 1, verset 28. Luc chapitre 1, verset 28. Mais avant tout, avant que nous puissions lire ces versets, laissez-moi établir un peu le contexte de ces versets. Il s'agit ici de l'histoire d'une jeune femme modeste, d'une jeune femme sans histoire particulière, sans un passé particulier. Il s'agit de l'histoire de cette jeune femme qui vit dans une ville aussi modeste qu'elle-même, qui s'appelle Nazareth. Une jeune femme ordinaire, une jeune femme sans particularité, une jeune femme sans histoire, qui vit aussi dans une ville modeste, qui n'a pas d'identité particulière. Mais cette jeune femme-là, Dieu vient la visiter, reçoit une visitation divine très particulière. Elle vit à Nazareth sans histoire. D'ailleurs, la Bible dit, Nathanaël, lorsque Philippe est venu le rencontrer pour lui parler de la part de Dieu, Philippe dit à Nathanaël, Nathanaël, viens, il y a celui qui devait venir, qui est venu, Jésus-Christ de Nazareth. Nathanaël pose la question en disant, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Nathanaël pose cette question, ça veut dire que Nazareth était une ville modeste. Nazareth était une ville modeste, sans histoire particulière. Et vivait dans cette ville-là sans histoire une femme aussi modeste que la ville. Elle était sans histoire, sans un passé particulier. Elle n'avait pas d'expérience personnelle particulière avec Dieu. Mais c'est cette jeune femme-là vulgaire, j'emploie le mot sciemment, que l'Éternel, que la visitation de l'Éternel arrive dans sa maison. Lisons Luc chapitre 1, verset 28. Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit, et l'ange étant entré auprès d'elle, dit, je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur, toi que Dieu fait jouir de sa grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Tu es bénie entre les femmes. C'est Marie, une fille sans histoire, une fille sans passé, sans background. L'Éternel vient la visiter dans sa maison, modestement où elle vivait. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, je te donne la salutation venant de Dieu lui-même, Marie. Tu es bénie, car la grâce de Dieu est venue vers toi. Tu es bénie parce que Dieu a voulu te visiter par sa grâce.
par sa grâce. Nous allons voir aujourd'hui la puissance de la grâce. Qu'est-ce que la grâce peut faire dans la vie d'une personne? Comment est-ce que la grâce est capable de transformer la vie d'une personne modeste? Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie. Tu es bénie entre les femmes. Parce que la grâce de Dieu, parce que la faveur de Dieu est venue visiter ta maison. Marie était une femme modeste sans histoire. Mais la grâce de Dieu a localisé sa vie. La grâce de Dieu a localisé sa maison. La grâce de Dieu est venue vers elle. Je prie aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui pour une seule personne. Je prie que cette personne-là soit localisée par la grâce de Dieu. Je prie vraiment que la grâce de Dieu te localise. C'est quoi la grâce? Parlons un peu de la grâce. C'est quoi la grâce? Qu'est-ce que la grâce? C'est quoi la grâce? En grec, profane, c'est ça la grâce. En grec, profane, c'est le mot charis. Le mot charis désigne la grâce en grec. C'est le mot charis. Le terme hébreu, traduit dans le Nouveau Testament par charis et chaîne. Le terme hébreu traduit dans le Nouveau Testament est chaîne. Comme la plupart des mots hébreux, chaîne indique un état. Suis-moi avec attention, suis-moi avec foi et attention. Regarde, suis vraiment la perspective de l'esprit alors que je serai en train de parler. Le mot chaîne indique un état, un sentiment, qu'une action concrète, qu'une action efficace se réalise. Ce matin, une action concrète, une action efficace est en train de se réaliser. Est sur le point de se réaliser. Ça, c'est ce que le mot chaîne, le mot grâce signifie. Ça signifie un état. Ça signifie un sentiment. Tu peux commencer, tu vas sentir des choses ce matin. Tu sentiras que la visitation de Dieu est en train de venir vers toi. Tu sentiras cet état-là, ce sentiment-là. Ça veut dire qu'une action concrète et efficace est en train de se réaliser. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? La grâce, c'est aussi l'action divine. L'action divine qui permet à un homme d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la grâce. La grâce, c'est l'action de Dieu dans la vie d'une personne. C'est l'action de Dieu qui permet à un homme, à une femme, d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose extraordinaire arrive dans la vie de cette personne en dépit de ce que cette personne est, en dépit de ce que cette personne a fait. La grâce de Dieu ne considère pas ton identité. La grâce de Dieu ne se préoccupe pas de ton passé. La grâce de Dieu ne regarde pas tes études faites. La grâce de Dieu ne considère pas la ville où tu es né, le village où tu es né. La grâce de Dieu, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle te permet d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire. En dépit de ce que tu es, en dépit de ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu considères que tu as fait qui soit indigne aux yeux de l'Éternel, qui soit indigne aux yeux de Dieu? Tu as peut-être péché, tu as fait des choses abominables, mais lorsque la grâce de Dieu te localise, lorsque la grâce de Dieu vient vers toi, en dépit de ce que tu es, en dépit de ce que tu as fait, la grâce de Dieu, lorsqu'elle te localise, elle te permet d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire. La grâce de Dieu ne s'occupe pas de tes origines. La grâce de Dieu ne s'occupe pas de ta race. La grâce de Dieu ne s'occupe pas de ton passé. Elle s'en fout de ton passé. Lorsqu'elle saisit ta vie, elle te permet de vivre des choses extraordinaires. C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce de Dieu? C'est l'œuvre de la miséricorde divine. C'est ça la grâce. C'est l'œuvre de la miséricorde de Dieu, j'insiste.
La miséricorde de Dieu qui suspend les jugements ou les châtiments et qui redonne une issue de secours au milieu de la sentence qui a été décrétée, au milieu de l'impossibilité qui est visible. Ça, c'est la grâce. Lorsque la grâce de Dieu, mes bien-aimés, saisit une personne, arrive dans la vie d'une personne, c'est l'œuvre de la miséricorde. La miséricorde, la grâce, c'est la miséricorde de Dieu. Et cette grâce, bien-aimée, est capable de suspendre les jugements. Quels sont les jugements qui ont été déclarés sur ta vie? Quelles sont les sentences qui ont été déclarées sur ta vie? La grâce de Dieu, c'est l'œuvre de la miséricorde divine. Elle est capable de suspendre les jugements. Elle est capable de suspendre les châtiments qui devaient peser sur ta vie. Et elle est capable, la grâce est capable de redonner une issue de secours au milieu de la sentence. Une sentence avait déjà été déclarée sur toi. Quelle est la sentence qui a été déclarée sur toi, sur ta famille? La grâce de Dieu est capable, au milieu d'une impossibilité qui est visible. Les médecins ont décrété que la situation est impossible. La grâce de Dieu est capable de percer, de déchirer les choses pour manifester la miséricorde divine sur une personne. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Nous pouvons le voir. Un prisonnier arrêté. La sentence est la mort. Mais la grâce présidentielle, lorsqu'elle vient, elle sauve cette personne. Ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu, c'est la miséricorde divine dans ta vie. Elle suspend les jugements. Elle suspend les châtiments. Elle redonne une issue de secours. Là où tu espérais, tu n'espérais plus. Tu pensais que c'est fini. L'histoire est close ici. La grâce de Dieu, lorsqu'elle vient, le bien-aimé, elle est capable de redonner, de donner une issue de secours au milieu de la sentence qui avait été déclarée, au milieu de l'impossibilité visible. Ça, c'est la grâce. La grâce est magnifique, bien-aimé. La grâce de Dieu, lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne, oh, mes bien-aimés, j'aime la grâce. J'aime la grâce et je prie que la grâce de Dieu te localise ce matin. Voici comment moi, personnellement, je définis la grâce. Voici comment moi, je définis la grâce. La grâce ou la faveur divine. La grâce ou la faveur divine, c'est l'impact divin immérité dans la vie d'une personne. C'est l'impact de Dieu immérité. Tu n'avais pas mérité cet impact. Tu ne l'avais pas mérité, mais elle vient vers toi, la grâce. Elle vient vers toi et elle est capable, cette grâce-là, de fracasser toutes les normes qui étaient établies, toutes les règles qui étaient établies. Elle est capable, mes bien-aimés, de fracasser les circonstances. Ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu ou la faveur divine, c'est l'impact divin qui vient dans ta vie. Immérité, tu ne la méritais pas. Capable de fracasser toutes les normes, de fracasser les règles humaines établies et les circonstances. Ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu te permet, si tu es bénéficiaire de la grâce, elle te permet de te distinguer au-delà du possible. Ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu, lorsqu'elle vient dans ta vie, mes bien-aimés, elle te permettra de te distinguer au milieu de ce qui est, au-delà de ce qui est possible, au-delà de ce qui est humainement possible. La grâce de Dieu peut créer des choses, peut créer des circonstances, peut bouleverser les événements et te permettre de te distinguer au-delà de ce qui est possible. C'est ça la grâce. Ça, c'est comme ça que moi, j'ai défini la grâce. Mais c'est quoi encore la grâce? C'est quoi encore la grâce? La grâce de Dieu est la démonstration d'un amour inconditionnel de la divinité envers l'humanité. Ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu, vous avez vu que j'ai mis inconditionnel, sans condition préalable. Ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu, lorsqu'elle vient, Dieu démontre dans la vie d'une personne
son amour inconditionnel que la personne ne méritait pas, que la personne n'était pas susceptible de mériter. Mais lorsque cet amour inconditionnel vient dans la vie de cette personne, elle crée des choses, elle brise les situations, elle brise les obstacles, elle crée des circonstances pour permettre à l'homme de vivre l'impossibilité, des choses possibles au milieu de l'impossibilité humaine. Ça, c'est la grâce. Démonstration d'un amour inconditionnel de la divinité envers l'humanité. Lisons encore Luc chapitre 1, verset 28. Le premier verset que nous avions lu. Mais lisons ça dans un autre contexte. La Bible dit, l'ange entra chez elle et lui dit, l'ange entra chez cette femme-là, jeune femme, sans histoire, sans background. L'ange entre chez elle et lui dit, réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Je te dis ce matin, réjouis-toi. Le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Ça, c'est la grâce. Le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. Ça, c'est la grâce. C'est la démonstration d'un amour inconditionnel de la divinité envers l'humanité. Il a démontré un amour inconditionnel envers toi. Il t'a démontré son amour de manière particulière. Et l'ange dit, réjouis-toi, rassure-toi, rassure-toi, car le Seigneur est avec toi. Tu es béni au milieu des femmes. Regardons maintenant comment les temps et les circonstances sont soumis à la grâce. Bien aimé, les temps, les circonstances de la vie sont soumis à la grâce. Lorsque la grâce de Dieu localise une personne, les temps et les circonstances sont soumis à la grâce. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. J'ai encore vu certaines situations sous le soleil. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui dit. J'ai encore vu certaines situations sous le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours à la course. Les plus rapides, ce ne sont pas forcément ceux-là qui gagnent à la course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Chez nous au Congo, on dit, ah, ce garçon, c'est un courageux. C'est un courageux. Mais un courageux, mais qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est avec son courageux? Les courageux, ce ne sont pas forcément ceux qui remportent toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus sages, ce ne sont pas forcément eux qui gagnent toujours la vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Est-ce que les hommes les plus intelligents de la terre, ce sont les hommes les plus riches de ce monde? Pas forcément, pas forcément. Et c'est ce que l'Ecclésiaste est en train de dire. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Les plus savants ne sont pas toujours honorés, surtout au Congo. Les plus savants ne sont pas toujours honorés. Ce ne sont pas les plus savants qui sont les plus honorés de la terre. Est-ce que dans cette terre, on honore les savants? On honore les footballeurs, on honore les gens qui ont comme métier les loisirs. Mais est-ce que dans ce monde des humains, on honore les savants? On honore les plus intelligents? Pas forcément. Ce ne sont pas les plus savants qui sont toujours honorés. En effet, ils dépendent tous. Ça, j'aime. Ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non, bien-aimés. Tout le monde, toutes ces personnes qu'on vient de décrire, pour qu'ils vivent la réussite, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui est venu dans leur vie. Une élimination qui est venue dans leur vie, un déclin, mais ça vient toujours de quelque chose qui vient de l'invisibilité.
quand elle touche la vie d'une personne, au-delà de son intelligence, au-delà de ses facultés, de ses capacités humaines, mais c'est cette chose-là, lorsqu'elle vient dans ta vie et qu'elle te touche, elle te permet, c'est ça la chose, cette chose-là qui te permet de te distinguer au-delà du possible. Les temps et les circonstances sont soumis à la grâce. Tous dépendent des circonstances. Lorsqu'elles sont favorables, elles permettent d'éclore. Lorsqu'elles sont non favorables, malgré l'intelligence, malgré que tu sois sachant, que tu sois qui que ce soit, si cette chose-là ne te touche pas, tu resteras dans ta situation, que tu sois intelligent, que tu sois fort, que tu sois courageux, cela ne t'amènera pas forcément la distinction dans ta vie. Il faut une autre chose qui s'appelle la grâce, la faveur divine, la faveur de l'éternité. Lorsqu'elle vient toucher ta vie, elle te permet de vivre des choses extraordinaires. Ça, c'est la grâce. Nous avons besoin de la grâce. Maintenant, regardons comment attirer la grâce. Comment attirer la grâce? Comment attirer la grâce? Si la grâce, bien aimé, comme nous l'avons vu, est un impact divin immérité. Si la grâce est un impact divin immérité, elle n'est donc pas toujours les résultats de l'effort de l'homme. On l'a vu. Ecclésiaste nous dit que les temps et les circonstances, les efforts de l'homme sont soumis à la grâce. Si la grâce est un impact divin mérité, elle ne donc pas toujours les résultats de l'effort humain. En fin de compte, bien-aimé, en fin de compte, c'est Dieu qui fait grâce et il le fait à qui il veut et comme il veut. En fin de compte, c'est Dieu qui fait grâce et il fait grâce à qui il veut comme il veut. L'effort humain, regardons là où l'effort humain vient jouer un rôle. L'effort humain est important parce qu'il est un moyen d'attirer les regards de Dieu sur l'homme. Ça, c'est là où l'effort humain devient important. L'effort humain est important parce qu'il est un moyen d'attirer les regards de Dieu, de pousser Dieu à te regarder. Ça, c'est l'effort humain. Il est important parce qu'il nous permet d'attirer les regards de Dieu sur nous. Quand Dieu peut te regarder, il peut te regarder avec un œil de grâce. Il peut te regarder avec un œil de miséricorde. Regardons la grâce sans l'effort humain. Regardons une personne qui a vécu la grâce sans l'effort humain. Luc, chapitre 22, versets 31 à 32. Luc, chapitre 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Aïe, aïe, aïe. Satan, Simon t'avait réclamé. Satan voulait te cribler comme le froment. Mais, Simon n'avait pas fait un effort. Il ne savait même pas les choses qui s'est passées la nuit. Il ne savait pas. Christ lui révèle ce qui s'est passé la nuit, alors que Simon était en train de ronfler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, Simon, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que la position dans laquelle Simon était une position d'un converti. Je dis bien un converti, INCO. Il n'était pas converti. Au-delà du fait que Satan voulait le cribler, Simon était un passoire. Sa vie était un passoire du monde des ténèbres. Sa vie était un passoire des démons et des sorciers. Il n'avait pas de consistance pour attirer la faveur, la protection divine sur sa vie. Jésus lui dit, Simon, aujourd'hui là, le diable t'a réclamé, il voulait te cribler. Mais c'est la miséricorde, c'est la grâce. J'ai prié pour toi, afin que tu ne défailles pas. Toi maintenant, quand tu seras converti, parce que tu n'es pas converti, parce que tu es ballotté encore,
Quand tu seras converti, quand tu prendras conscience de la grâce de Dieu qui est venue vers toi, affermis tes frères. Ça, c'est la grâce, sans l'effort humain, sans l'effort de l'homme. La grâce de Dieu vient vers Simon. La grâce de Dieu vient sur sa vie. La grâce de Dieu. Je me rappelle encore, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je priais dans une église. Je venais un jour au culte, j'entrais à la prière. Le frère qui était notre responsable me dit, Trésor, viens. Il m'amène à côté. J'étais encore petit, un gamin. Il me dit, Trésor, les diables te réclament. Ah, bien aimé, imaginez un garçon de 10 ans, 11 ans. On lui dit, les diables te réclament. Mais bien aimé, j'allais piquer une crise. Les diables me réclament, moi. Ce verset, quand je le lis, ça me fait souvenir ce frère-là. Je le vois encore ce jour-là quand il me dit, le Seigneur, Trésor, les diables te réclament. Bien aimé, j'avais eu la peur de ma vie. J'ai dit, diable, qu'est-ce que le diable a à voir avec moi? Les diables te réclament. C'est comme Simon. Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. J'ai prié pour toi. J'ai intercédé pour toi. Mais toi, ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça, c'est la grâce qui vient vers l'homme sans l'effort humain. Il était peut-être en train de dormir. Il ne savait pas les choses qui se passaient dans le monde invisible. Regardons maintenant. Nous allons peut-être nous arrêter au premier élément. Nous allons regarder, peut-être nous allons nous arrêter au premier élément. Regardons certains éléments de l'effort humain. Regardons certains éléments de l'effort humain qui peuvent attirer le regard de Dieu, la grâce de Dieu sur la vie d'une personne. Regardons certains éléments de l'effort humain qui peuvent attirer le regard et la grâce de Dieu sur la vie d'une personne. Luc chapitre 18. Non, la persévérance, le premier élément, nous allons nous arrêter à cela pour le temps, la persévérance et la foi. Ça, c'est la première des choses. La persévérance et la foi. La persévérance et la foi sont deux éléments inconditionnels qui peuvent faire que les regards de Dieu soient attirés vers l'homme et que Dieu puisse regarder un homme avec un œil de miséricorde et de grâce. Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Nous allons nous arrêter là. Jésus leur disait cette parabole. Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier. Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager, sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville-là, aujourd'hui on parle de ville, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait chaque fois lui dire, une veuve qui venait chaque fois lui dire, rends-moi justice contre mon adversaire. Rends-moi justice contre mon adversaire. Pendant longtemps, les juges refusa. Les juges refusa. Puis il s'est dit, ces juges-là, bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Je vais faire reconnaître ses droits pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Je vais juste faire reconnaître ses droits pour qu'elle ne me dérange plus. Regardons comment cette femme a attiré la grâce du juge, alors qu'elle n'avait pas les droits, alors que le juge s'en foutait d'elle. Regardons. Puis le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ces juges indignes. Écoutez ce que dit ces juges indignes. Et Dieu, bien-aimé, et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand il crie à lui jour et nuit?
Et Dieu, ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais, ça c'est le point capital, le point crucial. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Vous voyez comment est-ce que Jésus-Christ est en train de lier la persévérance de cette femme à sa grande foi. On ne parle pas de foi ici. On parle de l'endurance de cette femme. Elle était persévérante. Elle était en train de supplier les juges chaque jour, d'assommer les juges par des réclamations, par des prières, par des réclamations. Elle assommait les juges. Et la Bible dit, les juges s'est dit, je donnerai raison à cette femme, non pas parce que je crains Dieu, non. Non pas parce que j'ai envie de le, mais parce que je veux seulement me débarrasser d'elle. Et la Bible dit, Jésus-Christ est en train de lier ce verset. La persévérance de cette femme, l'endurance de cette femme, la capacité à poursuivre le but, la capacité à poursuivre son objectif, la capacité à rester focalisée sur ce qu'elle veut. Elle veut la chose. Cette femme voulait vraiment la chose. Elle est restée focalisée. Elle ne s'est pas découragée un jour. Elle ne s'est pas dit, bon, je veux seulement subir le sort de mon jugement. Elle a continué. Elle a continué encore. Elle a continué encore et encore. Et la Bible dit, Jésus-Christ est en train de lier la persévérance de cette femme à sa foi. À sa foi. La persévérance et la foi. La persévérance et la foi. Quand on a vu, bien aimé, une chose en esprit, quand on a perçu quelque chose en esprit, quand le Saint-Esprit te parle, bien aimé, il y a des situations dans la vie où le Saint-Esprit vient te parler. Même en sentant quelque chose comme de rien, le Saint-Esprit peut venir te déclarer une chose. Quand tu as senti cette chose-là, quand tu as vu cette chose-là, comme c'est le cas pour nous, comme dans la communauté apostolique, nous avons vu quelque chose en esprit. Nous avons l'obligation d'exercer la foi. Cette foi-là attirera la grâce, attirera les regards de Dieu sur nous. Quand on a vu une chose en esprit, il faut exercer la foi. Quel que soit le temps que ça prend, quel que soit le temps, nous prions chaque matin, Seigneur, fais ceci. Mais il y a des gens, quand on lance déjà la requête le matin d'après-midi, elle est fatiguée, elle dit, ah, cette prière, on a déjà fait ça. Cette prière, on répète ça encore. Quel que soit le temps que ça prend, quel que soit, puisque nous avons vu quelque chose dans le monde invisible, nous devons continuer. Continuer à poursuivre. Continuer à poursuivre. Continuer à poursuivre. Continuez à assommer le Seigneur. Continuez à prier. Et on priera. Nous devons prier jusqu'à ce que la chose arrive à la manifestation. Pourquoi tu te décourages si tôt? Pourquoi quand tu pries 1 mois, 2 mois, 3 mois et que tu ne vois pas la chose, pourquoi tu te décourages? C'est un manque de foi. Tu manques la foi. Tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas endurant. Et l'endurance et la persévérance sont la conséquence d'une grande foi. Quand on espère en quelque chose, on croit à la chose, on sait que, quoi qu'il en coûte, quel que soit le temps que ça prend, la chose viendra à l'accomplissement. Pourquoi toi tu te décourages quand tu pries 6 mois, 1 année et que tu ne vois pas la chose? Pourquoi tu te décourages? Quand on est un homme de foi, quand on est un homme de peu de foi, on croit pendant un moment, on croit juste un moment, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, et puis on se lasse. Quand on est un homme de peu de foi, on croit juste pendant un moment. Mais quand la chose n'arrive pas encore à la manifestation, on baisse les bras. Manque de persévérance, manque de foi. Le Seigneur dit, celui qui manque de foi n'est pas digne de lui.
Celui qui manque, Habakkuk le dit, celui qui manque la foi n'est pas digne de Dieu. Jésus-Christ dit, quand le Seigneur reviendra, trouveras-tu encore la foi? Et la foi que Jésus-Christ parle ici est liée à la persévérance, à l'endurance, au milieu de l'incertitude. Rien n'est montré que ce juge-là allait donner une réponse favorable à la femme. La femme a continué. Elle a prié. Elle a supplié. Encore, encore et encore. Jusqu'à ce que. Et le Seigneur dit, regardez ce juge. Mauvais qu'il est. Et notre Seigneur ne donnera-t-il pas réponse à ceux qui le demandent? À ceux qui le demandent. Je prie aujourd'hui que ta foi, que ta persévérance puisse continuer, endurer encore pour attirer la grâce, pour attirer la faveur de Dieu dans ta vie, pour que la faveur de Dieu fasse de toi un homme exceptionnel. Je veux que tu exerces ton effort humain pour attirer les regards de Dieu sur toi, pour attirer la faveur de Dieu sur toi, pour attirer la miséricorde de Dieu sur toi. Lèvons-nous là où nous sommes et nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Même la position que tu vas prendre aujourd'hui détermine ta foi, détermine la grandeur de ta foi, détermine la grandeur de l'espoir que tu portes sur la chose, détermine ta volonté d'attirer les regards de Dieu sur toi. Nous allons prier. Dieu Seigneur, Seigneur, tu m'as parlé. Tu m'as parlé ce matin. Tu m'as montré l'importance de la foi. Tu m'as montré l'importance de la grâce. La grâce, comment elle est capable de changer, de chambouler les choses dans la vie d'une personne. Seigneur, je prie. Implore la grâce de Dieu. Demande à Dieu. Crie ce matin, comme cette femme l'avait crié. Seigneur, je veux vivre ta grâce. Je veux vivre ta grâce. Déclare cela. Prie le Seigneur. Implore la faveur de Dieu pour la grâce de Dieu. Éternel, merci, éternel Dieu des armées, pour ta parole ce matin. Éternel, il s'agit de ta vie. Prie, implore la grâce, éternel. J'implore ta grâce, éternel. J'implore ta grâce et ta faveur dans ma vie. Yahweh, ta grâce, éternel. Je prie pour ta grâce. Yahweh, que ta grâce me localise, éternel. Que ta grâce me localise, éternel. Yahweh, que ta grâce me localise ce matin, éternel. Yahweh, je prie pour ta grâce, éternel. Yahweh, que ta grâce descende sur moi. Que ta grâce me localise, éternel. Ce matin, je m'abandonne, éternel. C'est m'abandonne, éternel. Ta grâce tire à moi, Seigneur. Yahweh, la persévérance et la foi, éternel. Yahweh, enfin, Seigneur, ta faveur continue. Yahweh, localise-moi, Seigneur. Que ta grâce me localise. Ce matin, que ta grâce me localise, Seigneur. Ta grâce me localise, Elohim Dieu. Je m'abandonne ce matin auprès de toi. Je m'abandonne au bas de ta croix, le Dieu de mon salut. Je m'abandonne, éternel Dieu. Toi, mon maître et toi, mon Seigneur. Yahweh, comme cette femme, éternel Dieu des armées. Yahweh, éternel Père. Yahweh, que je vis, éternel, que je puisse vivre ta grâce. Éternel, Yahweh, Seigneur, n'aime pas mes propres forces, Seigneur, n'aime pas mes capacités, mais passez par ta grâce imméritée, ta grâce imméritée. Yahweh, c'est même si je porte là dans ma vie, ta grâce imméritée, j'implore, c'est là, c'est ma vie, ta grâce imméritée, j'implore, c'est là, me localise, Yahweh, Yataba, c'est
J'implore ta grâce. Regarde-moi avec un œil de grâce. Regarde-moi avec un œil de miséricorde. Seigneur, moi, tu te regardes sur nous, oh Dieu. Regarde la communauté apostolique et pas ton Dieu. Nous nous abandonnons, Père. Nous nous abandonnons, Seigneur. Yahweh, nous nous abandonnons, Seigneur. Ce matin, nous sommes là, Seigneur. Yahweh, comme un seul peuple que toi tu as choisi, un peuple que toi tu as choisi et tu as mis à part. Seigneur, localise-nous. Yahweh, localise-nous, Seigneur. Localise-nous, Seigneur. Avec ta grâce et ta miséricorde, descends au milieu de nous. Ta grâce, ta miséricorde, Yahweh, descends dans nos vies, descends dans notre communauté, descends dans nos vies, Seigneur. Yahweh, ta grâce, ta miséricorde, Yahweh, ta faveur, Yahweh, ta grâce et ta faveur, Yahweh, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous, nous localise, Seigneur, et cela nous localise au nom de Jésus. Regarde-nous avec un œil de grâce. Regarde-nous avec un œil de miséricorde. Regarde-nous avec un œil de grâce, oh Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour la foi. Dieu Seigneur, augmente ma foi. Je veux être un homme endurant. Je veux être une femme d'endurance et de persévérance. Augmente ma foi pour que je sois endurant, que je persévère. Tant que je n'ai pas encore vu la chose, je vais rester endurant, je vais rester persévérant jusqu'à ce que je verrai la chose se manifester, s'accomplir. Déclare, augmente ta foi, prie pour la foi, prie pour la persévérance. Alléluia, Dieu, merci. La puissance de la foi et
Je vais être en durée, persévérant jusqu'au coucher, Seigneur. Chose éternelle que j'ai dans la plénitude des aide-moi la foi éternelle, Dieu des armées qui est endurant, qui ne finit jamais. Yahweh, la foi qui n'affaiblit jamais. Yahweh, c'est cette foi que je demande ce matin. Yahweh, attire-la dans ma vie. Attire l'éternel, la foi qui s'affaiblit, la foi éternelle, Dieu des armées, endurant, Père. Yahweh, je déclare l'endurance. Et je prie pour l'endurance. Yahweh, la foi qui m'a mis dans l'endurance, la persévérance éternelle, jusqu'à ce que je suis, Seigneur, je vais entrer dans la plénitude de ta volonté. Yahweh, je déclare ça dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Merci pour la foi qui s'affaiblit jamais. Pour l'endurance, pour la persévérance, éternelle, pour la capacité de courir avec toi, sans faillir, sans s'affaiblir. Je déclare je proclame la au nom puissant de Jésus. la manifestation de la chose, jusqu'à ce que la chose s'accomplisse, jusqu'à ce que Seigneur, l'accomplissement éternel, Yahweh, de tout ce que tu as, tes promesses, l'accomplissement de tes promesses, Yahweh, je veux cette persévérance, Yahweh, je déclare ta nuance jusqu'à ce que l'éternel, je verrai l'accomplissement de tes promesses, je vais c'est-à-dire, je déclare cela, je proclame cela, je prophétise cela au nom de Jésus. Merci pour la foi qui amène, Seigneur, Yahweh, les choses qui n'existent pas l'existence. La foi inébranlable, la foi inébranlable, la foi inébranlable, la foi inébranlable. Je le déclare dans ma vie, je le profite dans ma vie, je le proclame dans ma vie, au nom de Jésus. Père, merci, merci pour la foi, merci éternel, la foi qui ne faillit jamais, la foi qui ne s'affaiblit merveilleux, tu es mon Dieu, sois célébré, sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour cette faveur, merci Seigneur pour ta ce matin, c'est un privilège pour moi, Seigneur, de tenir dans ta présence ce matin, dans ta main, mon Dieu, mon roi. Seigneur, augmente ma foi, la foi, Seigneur, inébranlable, la foi inébranlable, la foi, Seigneur, qui appelle, ça n'existe pas l'existence, mon Dieu, mon roi. Là, une ferme foi, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de soi, persévérance, l'endurance, la détermination, mon Dieu, mon roi, afin que la chose que j'espère, c'est arriver à la manifestation. Je veux vivre ta gloire, je veux vivre ta gloire, je veux vivre ta grâce, mon Dieu, mon roi. Ta grâce me touche ce matin, comme tu as visité cette femme-là, comme tu as visité Marie au grand roi. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui. Seigneur Jésus, même manifeste ça matin dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci, merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci tendre Père. Alléluia, merci, merci l'Éternel, merci.
Alléluia. Nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions parce que tu es merveilleux. Seigneur, tu es venu nous visiter ce matin, mon Dieu. Merci, Seigneur Père. Merci, Seigneur, et dans ta main. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, touche l'appareil, l'ordinateur, tous les téléphones avec lesquels tu es en train de me suivre maintenant. Nous allons prier. Seigneur, tu nous as dit, quand tu as introduit cette prédication, que tu étais venu visiter une personne, que tu étais venu localiser une personne. Seigneur, comme ce fut le cas pour cette veuve qui avait supplié les juges, qui avait imploré les juges. Aujourd'hui, tu es venu résoudre la situation, le problème d'une personne. Seigneur, accomplis ta parole. Je le déclare avec foi. Seigneur, commence à toucher la vie d'une personne en ce moment. Commence à saisir la vie d'une personne en ce moment qui est en train de me suivre. Dans sa maison où elle est en train de me suivre, ou dans la communauté, Seigneur. Tu nous as dit, oh Dieu de gloire, que la grâce et les sentiments, qu'une action concrète est en train de se réaliser. Je prie, Seigneur, ce matin, qu'une action concrète commence à se réaliser dans la vie de cette personne que tu voulais toucher ce matin. Cette personne que tu as localisée, cette personne que tu es en train de visiter. Seigneur, commence à toucher sa vie. Seigneur, commence à briser les choses. Seigneur, commence à rendre les choses possibles au milieu de l'impossibilité des hommes, au milieu des normes qui ont été établies, des règles établies. Seigneur, commence à percer les choses. Seigneur, commence à briser les choses. Seigneur, commence à rétablir les choses. Je les déclare par le nom de Jésus. Je les déclare par le nom de Jésus. Seigneur, accomplis ta parole ce matin. Seigneur, accomplis ta parole ce matin. Commence à toucher la vie de cette personne-là. Père, que ta visitation vienne dans sa vie pour briser la maladie chronique, pour briser l'impossibilité, pour ouvrir les portes. Père, je déclare au Seigneur une année de bonheur dans la vie de cette personne, une année de guérison dans la vie de cette personne, une année de gloire, oh Dieu, comme Christ l'a déclaré. Je suis le prophète pour proclamer une saison de bénédiction, une saison de grâce, une saison de gloire, une saison de miracles. Tu nous as dit que la piscine de Siloé, oh Dieu, est un endroit, oh Père de gloire, d'illumination et de miracles. Que le miracle de Dieu touche ta vie, ma soeur. Que le miracle de Dieu touche ta vie, mon frère. Et que tu sentes aujourd'hui que ta vie est en train de prendre une nouvelle dimension par le nom de Jésus. Je le déclare, je le prophétise dans ta vie. Je le déclare, je le prophétise dans ta vie. Que la grâce de Dieu qui m'avait touché touche ta vie aujourd'hui. Que la grâce de Dieu qui m'avait saisi saisisse ta vie aujourd'hui, maintenant, et que tu vives le miracle de Dieu par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tous avec foi, Amen. 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 Na 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 na.